Pour Honorable Beausoleil Obekou, depuis les temps immémoriaux, l'Afrique a sa forme de démocratie. En tout cas, on retrouve également les autres invités, Corneille Norbert Kouassi et le doyen Fioclou Adangbenou. On parlait du Rwanda et le président, le tout-puissant Paul Kagame, qui ouvre la porte à une candidature en 2024. Fioclou Adangbenou, doyen, vous voulez réagir? Oui, je voudrais donner une précision. Quand on parle de la démocratie à l'africaine, cela veut dire que après les indépendances des pays francophones dans les années 60, il y avait eu des partis uniques. Jusqu'aux années 90, suite au discours de la Baule, qui a été présidé, suite au discours de la Baule lors de la conférence France-Afrique, présidée par feu François Mitterrand. Nous avons constaté que l'éclosion de la démocratie a entraîné le multipartisme dans plusieurs pays francophones. Mais nous avons toujours su remarquer jusqu'à nos jours que le chef qui est le président, quelle que soit l'existence des partis politiques de l'opposition, le président qui est au pouvoir a tout en main. La reine du pouvoir, c'est lui qui détient tout. C'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ceci. C'est pourquoi nous parlons de démocratie à l'africaine. Or, au niveau de la démocratie occidentale, les choses sont claires, les textes sont là, le Parlement décide. Quand le gouvernement ne fait pas bien, il y a des motions de censure à l'Assemblée nationale. Et en Afrique, cela, c'est souvent sur le papier. En Afrique, tout ça, on a calqué le modèle européen, mais ce n'est pas ça. Ouais. C'est pourquoi nous parlons de démocratie à l'africaine. Ouais, ce qui est encore énervant, c'est que les pays occidentaux s'appuient toujours sur Paul Kagame et suite à la guerre civile de 100 jours en 1994, Paul Kagame a mis du rouge sur ce qu'on appelle la France, suite à l'opération turquoise qui voulait aider Abiyarimana. Au fil des temps, il y a eu des délégations secrètes qui se rendaient au Rwanda. À Kigali. Pire encore, Paul Kagame a banni le français comme langue nationale et a pris l'anglais. Suite à cela, la secrétaire générale de la francophonie est rwandaise maintenant. Pour vous, c'est contradictoire peut-être? Quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, mais la France fait encore quoi? La France fait des révélations, mais en dessous, elle fait autre chose, que ce n'est pas bien. Est-ce que c'est la France seule ou bien le Rwanda aussi, hein? On peut dire la même chose. Elle fait des choses, mais derrière... Quand Kagame a réclamé que le poste de secrétaire général de la francophonie soit donné à sa ministre des Affaires étrangères, la France ne peut pas dire non. C'est que la France voulait quelque chose, c'est pourquoi elle a accepté, c'est donnant-donnant. C'est pourquoi moi je dis que les Occidentaux se servent de Paul Kagame pour arriver à certaines fins. Et Paul Kagame aussi sait qu'il est utile à ces Occidentaux. C'est pourquoi il pose les actes qu'il ne faut pas poser si en principe il aimait les autres pays africains limitrophes. Alors si c'est vrai, Corneille Norbert Kouassi, est-ce qu'à chaque moment il faut accuser l'Occident parce que ce sont les Africains qui font le boulot finalement? Michel, chaque fois qu'on parle des Occidentaux, on parle de la France, c'est gênant pour nous. Parce qu'on a des parents, nous avons des frères, des sœurs qui travaillent pour l'Occident. Kagame travaille bel et bien pour l'Occident. Sinon, les actes qui sont posés, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai aimé la sincérité et la franchise de Kagame. Parce que ce n'est pas permis à tous les présidents africains que France 24 soit devant eux et qui disent cette vérité. La preuve, la vérité a été dite. Mais il n'y a pas de commentaires de ceux qui nous donnent des leçons de morale chaque jour. Ils se taisent. Si c'était Macky Sall, c'était autre chose. Si c'était le président Ouattara, c'était autre chose. C'était le président Eyadema, c'était autre chose. Mais je dis, c'est une leçon que le président Kagame donne à ses pairs africains qui sont encore sous le joug de l'Occident, sous le joug de la France. Faites comme moi, dirigez d'une manière autoritaire. C'est eux qui m'ont fait venir. Mais je vous donne ces exemples-là
pour vous dire que vous pouvez faire la même chose que moi. Mais les autres ne le font pas. C'est pourquoi la France nous fatigue tous les jours. Moi, la manière... Faites la même chose, le Togo attaque peut-être le Bénin pour tirer les ressources. Oui, mais là, le président, ils lui ont posé la question. Il a soulevé d'autres problèmes. Qu'il y a des groupes rebelles qui attaquent le Rwanda à chaque moment. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale ne parle pas de ça? Il a même cité les grands pays comme les États-Unis, la France, la Belgique. Pourquoi les gens ne parlent pas quand la RDC les attaque? Mais c'est quand le M23 attaque la RDC que tout le monde se plaint. Vous voyez qu'il y a l'ambiguïté de la chose. Mais ce qu'on sait, Kagame est un pur produit de l'Occident. Cette guerre-là, ils ont créé la guerre du Rwanda. On va faire l'histoire. La guerre du Rwanda qui a été créée en 1994, ce n'est pas parce qu'on voulait chasser le président Habyarimana du pouvoir. C'est à cause des minéraux qui se trouvent peut-être à quelques accablures de la RDC. Mais comme les gens ne pouvaient pas rentrer en RDC directement pour pouvoir piller ces minéraux, ils ont commencé d'abord à chasser le président Habyarimana qui était un ami, un allié du président Mobutu. Les gens sachant que le président Mobutu était malade, si on le fragilise par le côté du Rwanda, ce serait plus facile pour eux de prendre la partie est de la RDC pour piller tous ses biens. La preuve, le président défunt, Laurent Désiré Kabila, il a été formé au Rwanda. Il parle mieux anglais que français. Même son fils, Joseph, parle mieux anglais que français. Et le fils Désiré, le fils du président Désiré, était le garde des corps du président rwandais Paul Kagame. Quand ils étaient dans la rébellion, ce monsieur était son garde des corps. Vous voyez un peu l'ambiguïté du problème du Rwanda. Et c'est dans ça, le Rwanda se sent plus à l'aise dedans parce qu'il y a un flou total qui pèse. Mais comme nos autorités, ça dit que je vais parler de l'UA. L'UA ne peut pas s'asseoir pour convoquer une réunion directe entre le Rwanda et la RDC pour en savoir plus. L'UA ne peut pas convoquer les Occidentaux pour leur dire non, nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont vous traitez la démocratie au Rwanda. Ils ne le font pas. Chacun traite son pays là où il se trouve. S'il est président, si les Blancs ne le gênent pas, il est heureux. C'est le cas aujourd'hui. Mais juste à côté du Rwanda, il y a le Burundi. Juste à côté du Rwanda, il y a la RDC, il y a Tshisekedi qui est là. Oui. Mais si demain Tshisekedi veut faire un troisième mandat, d'ailleurs, on l'a vu avec Kabila fils, Oui. quand il a voulu faire un troisième mandat, mais toute la communauté internationale s'est levée, s'est léguée contre le jeune président. Mais regardez un peu la manière d'agir des Occidentaux qui n'est pas bien. Quand on fait sortir Jean-Pierre Bemba de la prison, automatiquement Jean-Pierre Bemba vient se présenter en RDC. Il fait fi des lois de la RDC. Pourtant, c'est un ancien prisonnier. Même s'il a été acquitté, mais c'est un ancien prisonnier, il est venu se présenter. Mais ce Bemba, c'est le même Bemba qui a voulu sauver le président centrafricain Patassé. Parce que Bozizé avait créé sa rébellion pour le faire partir. Et comme Bemba était un chef rebelle au niveau de la RDC, le président Patassé l'a fait appel pour qu'il vienne chasser les rebelles qui étaient chez lui, les rebelles qui quittaient au Rwanda pour venir, en RDC pour venir. Mais c'est ce que le président, les troupes de Patassé ont fait. Mais quand les gens ont vu que les troupes de Patassé avaient l'ascendant sur les rebelles, ils ont mis Patassé, ils ont mis Jean-Pierre Bemba en prison. Et quand Bemba va en prison, c'est plus facile maintenant pour les rebelles de rentrer en Centrafrique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait partir le président Patassé. Vous voyez un peu que il y a tellement de flou dans cette zone-là que les analyses, pour faire les analyses sur ces pays-là, il faut faire très attention. Parce que les Occidentaux sont dedans, nos frères même sont dedans, donc c'est un peu compliqué pour nous. Honorable, pour chuter, oui, sur le Rwanda.
Oui, au fait, sur le Rwanda, il y a ce qui est très intéressant, l'autre aspect du sujet qui est intéressant, c'est ce que vous avez posé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut accuser l'Occident de ce qui se passe chez nous? Chez nous, chaque fois, parce que c'est l'impression qu'on a sur les réseaux sociaux. Kouachi l'a dit que c'est un peu gênant quand on parle de nous et on accuse la France, tout ça, c'est un peu gênant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes nous-mêmes nos problèmes. Nos problèmes, les principaux acteurs des problèmes qui s'opposent à nous. Parce que, si je veux reprendre ce que M. Kouassi a dit tout à l'heure, quand la France a voulu quand même imposer des choses au Rwanda et quand Kagame a refusé, il a tiré un trait. Oui. Est-ce que la France, qu'est-ce qu'on a pu le faire? Mais si nous voulons, nous pouvons quand même nous opposer au dictat entre guillemets des Occidentaux. Donc, les premiers responsables des problèmes en Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. Et je répète cette preuve-là que Kouassi vient de citer, c'est que le Rwanda, c'est quand même un exemple de ce que les pays africains peuvent quand même résister ou même prendre leur destin en main. Quand le Rwanda dit qu'il ne va plus parler français, et par l'anglais. Est-ce que c'est toujours l'Occident. Là-bas, on rejette la France, mais on est avec l'Amérique. On est peut-être avec la Grande-Bretagne. C'est toujours l'Occident, mais lorsqu'on dit non à l'Occident, on ne peut rien. Lorsqu'on dit non sincèrement et que c'est pour son peuple qu'on dit ce non-là, je crois qu'on peut avancer. Aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand nous sommes en 2022, lorsque j'entends encore des gens dire que c'est l'Occident qui fait ci, c'est l'Occident qui fait ça, au niveau des pays, dans les pays, la gouvernance, moi, ça me fait du mal. Mon pays, le Togo, il y a de cela 30 ans, si on vous dit que le pays et le Togo peut s'inscrire dans le Commonwealth, est-ce que vous pouvez quand même l'imaginer? Nous sommes maintenant dans le Commonwealth, on est dans la francophonie et dans le Commonwealth. Plusieurs pays africains, le Gabon a donné aussi l'exemple. Mais est-ce qu'il y a eu de crise, quand même, de problèmes dans ces pays-là? C'est pour vous dire que nous sommes nos propres, nous pouvons décider de ce que nous voulons pour nos peuples, si nous le voulons. Mais le fait de dire chaque fois c'est l'Occident qui fait, c'est l'Occident, il est vrai. On ne peut pas nier cet aspect. Oui, on ne peut jamais nier cela. Il divise, il pose des problèmes entre les Africains. Entre les Africains. Mais lorsqu'on vous divise et que vous acceptez faire du mal contre votre pays, on ne peut pas accuser trop celui-là dont vous parlez que c'est lui qui vous monte. Pour finir, c'est pour dire que nous devons prendre conscience en Afrique lorsque nous voulons régler nos problèmes. Pour le cas du Rwanda, laisse poser encore une question. Est-ce que démocratie égale au développement? Cette question-là se pose chaque fois. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de changement de régime, mais le pays est avancé sur le plan de la démocratie. Sur le plan du développement. En Allemagne, avec Angela Merkel, et la France a eu Angela Merkel à cette période. Il a été au pouvoir. La France a eu 4 présidents. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, l'Allemagne est plus développée que la France. C'est une puissance économique plus que la France. Donc il faut se poser cette question-là. Est-ce que démocratie égale... C'est-à-dire l'alternance peut-être. Voilà. Et moi je le dis, quand on parle de dictature, de démocratie en Afrique, je suis fier de mon pays, le Togo. Aujourd'hui, nous sommes un pays où il y a la démocratie, il y a l'opposition s'exprime, on va aux élections, il y a des candidats de l'opposition, la pluralité même de candidats, il y a la liberté d'expression, il y a quand même des concertations. Selon vous, tout va bien au Togo? Non, tout ne va pas bien, ça il faut le dire. Mais en matière de démocratie, le Togo, il faut le dire, a fait des pas. Et on peut quand même le classer dans de bons élèves de démocratie. Allez, on va quitter Kigali pour Ouagadougou. Burkina Faso, l'ex-président de ce pays, Blaise Compaoré, a quitté Ouagadougou après un bref séjour pour une rencontre d'anciens chefs de l'État avec le nouvel homme fort du pays, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, Corneille Kouassi, cette visite de l'ancien homme fort du Burkina Faso, qu'est-ce qu'elle a pu apporter à ce pays? La semaine dernière, j'étais sur le même plateau ici. Michel, je t'avais dit que la visite du président Blaise Compaoré ne pouvait rien apporter sur le plan sécuritaire, sur le plan économique au Burkina.
La preuve, ils ont été 5 anciens présidents à être convoqués. Il y a un qui est resté au Canada parce qu'il n'a pas eu, on dit c'est pour des papiers administratifs, qui n'est pas arrivé. Et c'est Zida. C'est lui qui a... Lui, c'est Zida. C'est Zida. Il y a Michel Kafando, Il y a on dit qu'il est malade. On dit qu'il est malade. Il y a Christian Roch Kaboré. Lui, c'est ses partisans l'ont empêché. Mais effectivement, ses partisans vont l'empêcher parce que tu ne peux pas chasser quelqu'un du pouvoir et peut-être 3 mois après, venir lui dire de faire la paix avec toi. Les bases sur lesquelles tu t'es mise pour dire qu'il n'est pas bon, c'est pourquoi tu as fait ton coup d'État. Ta présence maintenant au sein de l'appareil exécutif a empiré les choses. Parce alors, pour l'intérêt du peuple, connaître Kwasi, je viens Michel, il est là depuis janvier, ça fait 500 morts. 500 morts, c'est pas 50 morts. Ça veut dire que le président Paul-Henri Dabiba a échoué. Donc quand il échoue, il ne faudrait pas qu'il appelle les gens qu'il a pensé qu'ils n'étaient pas bons à sa rescousse. Et quand les gens viennent à sa rescousse, j'ai dit ici, les gens, ça dit que Dabiba est venu à cause du CDP et de certaines personnes. Donc Dabiba joue bien son rôle. Il a voulu que le CDP revienne au pouvoir peut-être dans 2 ans, parce qu'ils ont fait, c'est une transition de 2 ans. Donc il faut montrer au peuple burkinabé que le président Dabiba travaille bien et que si Blaise Compaoré est venu, avec les conseils du président Blaise Compaoré, il n'aura plus de terrorisme, il n'aura plus de djihadistes. Donc le CDP peut diriger encore le pays. Mais ça, c'est une fausse route que Dabiba fait. Parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé, le peuple africain est éclairé. Quand les gens sont éclairés, il y a une manière de le faire. Le gars croupit sur une sanction, sur la loi, une décision de justice au moins, à perpétuité. Dans l'assassinat et vous violez cela sans même expliquer quoi que ce soit à ton peuple. Le président Blaise vient et le président Blaise repart. Mais pourtant, il y a des gens qui ont simplement volé un poulet, qui croupissent en prison. Il y a des gens qui ont fait simplement de la bagarre dans la rue, ils croupissent en prison. Et ceux qui ont tué, ceux qui ont pillé l'État burkinabé, sont dans la nature, ils peuvent se promener, venir au Burkina, repartir comme ils veulent. C'est dangereux pour l'Afrique. Que Dabiba fasse très attention, sinon les jours à venir seront très chauds au Burkina. En soi, doyen, l'idée de Damiba de regrouper les anciens chefs d'État pour penser véritablement de l'avenir du Burkina Faso sur le plan sécuritaire, comment vous trouvez l'idée là? Moi, je brûle le président Damiba et ses conseillers qui ont mis sur pied cette initiative. Je mets de l'essence pure sur eux avec de l'allumette. Comment est-ce que on peut avoir une telle initiative alors que tu as fait un coup d'État à un président légalement élu, légitime et légal en janvier, et 6 mois après, tu veux organiser une réconciliation? Quelle mouche l'a piqué ou bien quelle abeille l'a piqué? Et le résultat, au même moment, ce n'est pas un signe d'humilité. On reconnaît quand même qu'on a échoué. Non. Il faut continuer comme ça. Il y a mort d'homme, il y a assassinat. Le tribunal s'est prononcé sur la condamnation de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a quitté le pouvoir en 2014. On lui a donné la nationalité ivoirienne. Donc, il n'est plus burkinabé. Avant qu'il ne vienne, ils ont donné des gages, des garanties à Alassane Ouattara qui sera de retour. Et effectivement, il est retourné en Côte d'Ivoire. Sa venue a divisé plus les Burkinabés. C'est une fausse initiative, une très mauvaise initiative de faire venir Blaise pour ça. Celui qui l'a déposé, ces militants l'ont empêché de venir. Kafando est malade. Zida a des problèmes de formalité administrative. Si les 6 étaient présents, ce serait une chose. Mais c'est réussi à 50%. Donc c'est un fiasco. On peut toujours recommencer.
Il n'y a pas si de Zida recommencement. arrive à résoudre ses problèmes administratifs, Il y a des erreurs qu'on ne corrige pas. Kafando se remet de sa maladie. Ce n'est pas corrigible. Cette initiative, elle est mal prise, elle est très mauvaise. En principe, quand Blaise, son avion atterrit, On doit le prendre. on doit le prendre. On doit le prendre. Parce qu'au cours de son coup d'État d'octobre 1987, 87. il y a combien de morts? Il y a eu combien de morts? C'est pourquoi moi je dis des fois que certains responsables ne mesurent pas le degré de certaines initiatives. Ils ne mesurent pas. Ces conseillers l'ont plongé plutôt. Oui. Ils l'ont plongé. Ce n'est pas bien. Et même, quelle que soit la sécurité, il y aura même des militaires ou bien des escortes dans ce milieu qui peuvent avoir les moyens, qui peuvent tirer sur Blaise. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? On a condamné la personne, ça ne fait même pas 2 mois. Vous le faites venir pour une question de recarcération. C'est Blaise qui a donné les équipements militaires aux djihadistes pour tuer les gens. C'est lui. Et vous voulez venir le supplier de venir pour faire quoi que ce soit là-bas. Tu as dit que Kaboré n'est pas bon, tu trop. Toi-même, tu es là. Tu as combien de morts sur ta main? C'est pourquoi moi je dis que ce soit en Guinée, au Burkina, au Mali. Ces poutistes-là, moi j'ai jamais aimé. Les militaires, c'est pour sauver le pays, c'est pour défendre l'honneur du pays. On ne leur a jamais enseigné une formation politique. C'est pour défendre la patrie. Ils ont leur place au ministère de la Défense, aux états-majors et dans les casernes. Point. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais aimé ces 3 coups d'État. Alors, honorable, on va aller un peu plus loin. C'est vrai que le cas Blaise Compaoré embête tellement d'Africains parce qu'il y a eu l'assassinat de Thomas Sankara. Mais quand on prend Yacouba Isaac Zida, par exemple, lui aussi, il a été condamné pour malversation. Quand on prend Roch Marc Christian Kaboré, c'est vrai, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais les gens pensent que Roch aussi a failli dans la gestion sécuritaire de ce pays. Finalement, on peut condamner tout le monde, mais si on se retrouve autour d'une table et on discute entre les frères burkinabés pour pouvoir apporter une solution sécuritaire à cette crise qui secoue le pays actuellement, est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, au fait, c'est une question de crédibilité. Et le Burkina est un pays de démocratie. Lorsqu'on tord le cou à la démocratie et qu'on dépose un président démocratiquement élu, il y a problème. Quel que soit ce qu'on va dire, le doyen vient de le dire, on l'a dit souvent sur ce plateau. Moi, je n'ai jamais fait d'apologie des coups d'État. Non, je n'ai jamais passé par 4 chemins pour dénoncer. Dénoncer les coups d'État. Ce qui fait entorse à la démocratie. Soit vous dites c'est la dictature, vous choisissez la dictature ou bien autre chose, mais quand vous dites vous choisissez la démocratie. Le Burkina Faso, après la révolution de 2014 qui a chassé Blaise Compaoré, a eu à faire une transition à l'issue de laquelle les élections ont été organisées pour un bon nouveau départ en démocratie. Et le président Kaboré a été élu. Il venait d'être réélu. Et comme ça, on le dépose. Avec comme motif qu'il n'arrivait pas à gérer la situation sécuritaire dans le pays. Et voilà que ceux-là même qui ont fait le coup d'État, qui sont, excusez-moi... des experts entre griffes. Non, mais au fait, qui ne sont pas crédibles et qui ne sont pas... leur prise de pouvoir est illégale. Maintenant, qu'on ne s'étonne pas de l'échec de cette initiative, parce que vous n'avez pas la légitimité. La preuve est que des citoyens sont allés empêcher le président démocratiquement élu, qui avait la légitimité de ne pas s'associer à quelque chose qui est illégal, qui est illégitime. Donc ça veut dire que il faut, on ne le dira pas assez, il faut cesser de croire que lorsque ça ne va pas en démocratie, qu'on prend les armes pour aller tordre le cou à la démocratie. Il faut s'asseoir pour discuter dans la démocratie. Mais le président Kaboré avait appelé au dialogue.
le président Kaboré avait commencé par à recueillir des idées pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à bout des terroristes. Il a même envoyé des émissaires pour aller parler à Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais permis que Blaise Compaoré arrive sur le territoire. Parce que une chose est de vouloir discuter avec les responsables, même s'ils sont en prison, ils peuvent quand même contribuer. Cela veut dire que lui aussi, il voit en Blaise Compaoré au moins une partie de la solution. Bien sûr qu'il a été président de la République pendant 26 ans, je crois. 27 ans. 27 ans. Donc il a une référence. Donc ici, c'est le problème de le faire venir au Burkina Faso. Oui, c'est ça le problème. Il a été condamné pas la et justice. il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Il ne devait pas être sur le plan judiciaire. Il ne peut pas être sur le sol. Il ne peut pas fouler le sol burkinabé. Et puis, ce qui a fait... Ainsi que Yacouba Isaac Zida peut-être. On devait peut-être l'amnistier avant qu'il ne foule le sol burkinabé. Lorsqu'il est sous le coup d'une condamnation et qu'il est recherché, c'est le mot même, il est recherché par la justice et la justice l'a vu, on le présente à cette justice-là, mais la justice ne pouvait pas l'arrêter, il y a un problème. Mais comment vous voulez que les citoyens quand même aient confiance à cette justice-là? Et donc, quand on n'a pas confiance à la justice, c'est qu'on tord le cou à une grande partie de ce principe de la démocratie qui est la séparation des pouvoirs. Et qu'on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Lorsque la justice n'arrive pas, est réduite et en position de faiblesse, il y a encore problème dans le pays. Et nous le disons, ils ont déposé, d'abord, ils ont commis un crime en faisant le coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution du Burkina qui le dit. Maintenant, ils ont dit, on commet ce crime-là pour pouvoir arranger quelque chose. Nous allons chasser les djihadistes. Ça fait 500 000 morts. Ça veut dire que le motif par lequel ils ont déposé... C'est 500 ou 500 morts. 500 morts, excusez-moi, en 6 mois. Ouais. Donc, et encore, ce n'est pas fini. On le disait ici, quand ils ont commis ce coup d'État, qu'on n'est pas sûr, parce que le djihadisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est une guerre qu'ils mènent avec les gouvernants. Et il faut de la patience, il faut des tactiques, il faut de la cohésion, l'entente nationale pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on appelle à l'entente nationale, alors que ces militaires-là avaient la possibilité d'aller voir le président Kaboré en son temps pour lui dire, lui parler de cette concertation-là, comment gérer, pour pouvoir arriver à bout. Pour finir, je dis non à la au coup d'État. Et le doyen le dit, je le suis encore, non, il ne faut pas permettre à ce que des gens prennent l'arme pour aller chasser un président démocratiquement élu par un peuple, parce que la force, le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque on passe derrière le peuple pour le faire, on met même le peuple à faible. On foule le peuple au pied et c'est très grave pour un pays. Et c'est difficile même de revenir lorsque sur les bases démocratiques. Et c'est déplorable. Ne le faisons pas, cessons de croire que les coups d'État peuvent apporter la solution. Je vois le doyen veut réagir, ainsi que Corneille Norbert Kouassi, ce qu'on nous attend pour le journal. On va marquer la pause, je vous le promets, on va revenir sur le Burkina Faso avant d'aller au Mali.